Et on va aller plus loin sur ce sujet avec notre invité ce soir, Jérôme François. Bonsoir, bienvenue, Bonsoir. Secrétaire général de l'UNSA Pompiers. Vous confirmez tout ce qu'on vient d'entendre dans ce sujet? Il y a un vrai ras-le-bol chez les pompiers qui est général? Oui, il y a un vrai ras-le-bol qui est tout simplement dû, on est victime de notre succès. C'est-à-dire qu'on est un service public qui répond pour tout et en tout temps. Et c'est un service public qui est gratuit, puisqu'on intervient, la personne qui a sollicité les secours n'a rien à débourser. Alors on n'est pas gratuit, puisque les budgets des services départementaux d'incendie et de secours, c'est 5 milliards au global sur tout le territoire. Donc ce n'est pas gratuit, mais pour en tout cas celui qui compose le 18, oui, c'est gratuit. Et donc on est un petit peu victime de notre succès. Oui, quand vous dites victime de votre succès, ça veut dire aussi que les gens vous appellent un peu pour tout et n'importe quoi, qu'il y a peut-être un problème de pédagogie avec les gens, qui vous appellent comme si vous étiez à leur disposition? Ouais, c'est bien que vous parliez de pédagogie, parce que c'est exactement ça. On reproche aux gens d'appeler les pompiers pour tout et n'importe quoi, mais les gens ne savent pas quelles sont les limites des missions des sapeurs-pompiers. Donc effectivement, il y a peut-être un peu de pédagogie à faire envers la population. Et puis on a surtout un système qui est complètement à bout de souffle. Dans le reportage, on parlait de secours d'urgence aux personnes, ce qu'on appelle le SUAP. Là, on a un vrai problème. Je vais vous faire un hyper raccourci, mais plus de médecins. Qui dit plus de médecins, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le 15. Le 15 a un peu tendance à appuyer facilement sur le bouton 18. Donc les pompiers, pour nous engager, parce qu'effectivement, on répond et c'est gratuit pour l'administrer. Et donc, in fine, on se retrouve, nous, sapeurs-pompiers, à faire des missions qui ne relèvent pas de l'urgence et qui partent tous azimuts. Et des policiers aussi en sous-effectif. Donc vous êtes au bout de la chaîne, c'est vous qui supportez, qui absorbez les manques de moyens dans les autres services de secours. Absolument, on est un service public qui va répondre et on va quelque part colmater les carences des autres services publics. On parle régulièrement de violences commises envers les sapeurs-pompiers. Alors la règle, c'est d'attendre d'être protégé par des policiers. Dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça. Vous arrivez au pied de l'immeuble, vous entendez une femme qui hurle derrière la porte, vous êtes censé attendre la police, mais eux, et c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce qu'ils n'ont pas d'effectifs. Comme ils sont en sous-effectif, ils ne peuvent pas se déplacer rapidement. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on rentre à nos risques et périls. On parle beaucoup de ces violences contre les policiers qui augmentent. Vous confirmez qu'il y a une tendance à l'augmentation des violences qui visent précisément les pompiers? C'est un vrai phénomène? Moi, je les classerais en 3 catégories. Je dirais qu'il y a, il y a les gens qui sont, il y a les malades, ceux qui ont une pathologie psychiatrique, là, qui sont en rupture de traitement. On a ce malheureux sapeur-pompier de Paris qui avait été poignardé mortellement l'année dernière. Là, on a quelqu'un qui a une maladie psychiatrique et qui est en rupture de traitement. Ça, c'est une chose. On va avoir des gens qui vont vouloir nous apprendre notre métier ou qui se comportent un petit peu en consommateurs. C'est-à-dire que ça n'a pas été assez vite à leur goût, la prise en charge ne leur convient pas, l'alcool aidant parfois, eh bien, ils vont venir en main, il va y avoir un coup de tête qui va partir, des choses comme ça. Et puis la troisième catégorie, ce sont des voyous qui nous tentent des traquenards, notamment à certaines dates précises de l'année. On sait que les 13 et 14 juillet sont mouvementés, le 31 décembre c'est mouvementé, on le sait d'avance. Là on a des voyous qui tentent des traquenards pour caillasser les pompiers. Alors très concrètement, qu'est-ce que vous demandez à ce gouvernement pour répondre à tout cela? Aujourd'hui, nous, vraiment le problème qui nous préoccupe le plus, c'est les effectifs. Dans l'état actuel des choses, les effectifs sont fatigués, tout simplement parce que nos missions explosent. Nous, tous les mois, on s'amuse à faire un petit best-of des motifs de départ les plus ubuesques. On part pour dentier bloqué, on part pour jeune fille en pleurs, on part pour garçon ayant fait des cauchemars, on part pour quelqu'un qui n'a pas fait ses devoirs et qui fait une crise de nerfs avec ses parents. Voilà les motifs de départ qu'on a. Donc, c'est pas la totalité, mais c'est pas négligeable. On a énormément de départs qui ne relèvent pas de l'urgence. Donc les effectifs, vous voulez quoi? Combien de personnel en plus? Alors, c'est compliqué à chiffrer parce que les services d'incendie et de secours sont départementaux. C'est un financement des conseils départementaux et des communes. Donc, chaque SDIS, service départemental d'incendie et de secours, a sa propre réalité de terrain qui n'est pas forcément la même que dans le département d'à côté. Mais aujourd'hui, le problème, c'est toutes ces missions, j'allais dire parasites, qui ne relèvent pas de l'urgence, qui nous polluent. Et ce phénomène est accentué par le fait que les pompiers français sont très polyvalents. On va faire du feu, on va faire du secours à victimes, on va faire du nid de guêpe, on va faire de l'inondation. Alors que dans beaucoup de pays, le secours d'urgence aux victimes n'est pas pris en charge par les sapeurs-pompiers. Donc tout ça mis bout à bout, on a un amoncellement de missions non urgentes qui viennent nous polluer et qui nous mettent en difficulté. Et si je comprends bien, une complexité administrative qui fait que vous ne savez pas vraiment à qui vous adresser, à qui vous voulez demander ces moyens alors? Si certains dépendent du département,
départements, certains dépendent d'un ministère et l'autre. Alors, les services départementaux d'incendie et de secours sont des établissements autonomes, avec un financement communal et un financement départemental. Donc, le fléchage... Vous savez à qui les demander ces moyens. On sait à qui demander ces moyens. Après, comme tous, il y a des limites budgétaires qu'ils ne peuvent pas franchir ou qu'ils ont du mal à franchir, mais qui nous posent de réels problèmes. Soit il faut revoir les budgets nettement à la hausse, soit il faut recentrer les sapeurs-pompiers sur les missions qui sont les leurs. Le ministère de l'Intérieur assure qu'il n'y aura pas d'impact sur la prise en charge concernant cette grève que vous lancez jusqu'au 31 août. Vous le confirmez ? Oui, bien sûr, puisque, et c'est heureusement, quelque part, dans chaque département, les préfets sont responsables de l'engagement des secours, de la bonne distribution des secours. Donc, dans chaque département, les services départementaux d'incendie et de secours vont pallier à la grève en réquisitionnant les agents pour qu'ils puissent assurer les secours normalement. Alors, vous dites heureusement, peut-être heureusement pour nous, concitoyens, qui allons continuer à être sauvés, mais est-ce que vous ne croyez pas que justement ce service minimum fait que vous n'allez pas vraiment être entendu, puisque le travail sera fait de toute façon ? Est-ce que vous le dites un peu entre vous ? Évidemment, le fait que je suis un concitoyen avant tout, donc le fait que les secours soient distribués me rassure aussi, et je trouve que c'est normal. Après, quelque part, se mettre en grève, ma présence sur ce plateau montre que ça a du sens et que le fait de médiatiser, eh bien, ça sensibilise à la population à nos difficultés, et donc c'est quand même important de le faire. Parce que cette grève, concrètement, elle consiste en quoi ? C'est mettre un brassard, c'est ce qu'on a vu dans le sujet d'Adrien Develet ? Alors, dans chaque département, chaque organisation syndicale donnera les modalités qu'elle le souhaite. Effectivement, puisqu'on ne peut pas faire grève, on ne peut pas ne pas partir en intervention, eh bien, ça va se manifester effectivement par des écritures sur les véhicules, de la communication, un brassard, voilà, conférence de presse, des choses comme ça. Est-ce que votre mouvement vient aussi du fait que vous avez vu que les policiers et les gendarmes avaient obtenu des choses au moment du mouvement des Gilets jaunes et vous vous dites c'est peut-être le bon moment pour obtenir quelque chose ? Alors oui, effectivement, il y a peut-être un effet d'opportunité, effectivement, mais cette prime de feu, il y a longtemps qu'on en parle. Alors elle porte très mal son nom, puisque c'est historique. C'est vrai que les pompiers, on voit le cœur de métier, le feu, en fait, c'est 6% de nos interventions. La majeure partie, c'est du secours à personne, avec des risques de violence notamment. Donc cette prime de feu, quelque part, c'est une prime de risque. Et c'est vrai que cette prime de risque était fixée à 19% pour les sapeurs-pompiers, elle est à 28% pour les policiers, et nous, elle n'a pas été révisée depuis les années 90. Donc effectivement, à chaque cérémonie que l'on fait, à chaque fois que l'on a une intervention marquante, les élus nous témoignent leur affection, leur confiance. On aime à rappeler qu'ils pourraient le valoriser un petit peu à travers une prime, en revalorisant notre prime de risque. Oui, la reconnaissance des élus et des citoyens ne vous suffit plus. C'est important, et le fait d'avoir un pourcentage record de taux de satisfaction, on ne va pas s'en cacher, c'est plutôt agréable, mais si effectivement on pouvait réévaluer cette prime dite de feu de 19 à 28%, ce serait vraiment bien. Et cette campagne de sensibilisation qui va commencer en septembre, qui est lancée par le gouvernement, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous dites c'est bien, mais enfin c'est symbolique ? Oui, alors c'est mieux que rien. Si à partir du moment où on va lutter contre les violences, à partir du moment où on va sensibiliser les gens, c'est toujours bien, mais nous on pense qu'il faut vraiment remettre à plat, notamment tout ce système de secours d'urgence aux personnes qui est à bout de souffle. On le voit, il n'y a plus de toubib dans les villes. Moi j'ai des enfants, régulièrement je me retrouve dans les urgences parce que j'ai pas le choix, j'ai pas de médecin, et ce médecin, la personne à m'envoyer, le 15 me dit allez aux urgences, et je me retrouve à contribuer à bloquer les urgences. Parce que toutes les missions non urgentes que nous on fait, tous les gens qu'on va mettre dans nos ambulances, on va les déposer où ? On va les déposer à l'hôpital, donc on contribue à engorger, on engorge les sapeurs-pompiers et derrière on va engorger les urgences. Merci infiniment pour toutes ces explications, Jérôme François, c'était très clair. Merci d'avoir lancé ce message ici sur Public Sénat. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'UNSA Pompiers.